Hervé Villard, de son vrai nom, René Villard, a eu une enfance difficile et tragique. Né à Paris le 24 juillet 1946, il n'a jamais connu l'amour de son père et de sa mère. Son père a quitté la famille quand il était jeune et sa mère a perdu sa garde, alors qu'il n'avait que 6 ans. Villard fut placé dans des orphelinats parisiens, puis envoyé en adoption par des familles du Berry. Vivre dans des orphelinats et déménager d'une famille à l'autre a laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Il a un jour confié qu'il s'était toujours senti seul et perdu durant son enfance instable. Le manque d'affection familiale était une douleur qu'il a portée avec lui tout au long de sa vie. Dans ses mémoires, Villard écrit « Mon enfance n'était pas un conte de fées, mais un voyage à la recherche de l'amour et de l'acceptation. Cependant, sa plus grande tristesse est devenue son inspiration dans sa carrière musicale, l'aidant à transmettre ses véritables émotions à travers des chansons profondes qui touchent le cœur du public. Hervé Villard témoigne du pouvoir de surmonter l'adversité pour poursuivre sa passion et atteindre le succès. Après une enfance difficile, Villard décide de se consacrer à la musique pour échapper à son traumatisme émotionnel. À l'âge de 18 ans, il débute sa carrière de chanteur et attire rapidement l'attention. Le tournant survient en 1965, lorsqu'il sort son premier single « Capri, c'est fini », une chanson sur la séparation et la nostalgie, inspirée d'expériences personnelles. La chanson devient rapidement un phénomène, se vendant à 3,3 millions d'exemplaires et catapultant Villard au rang de star de la scène musicale française. Après le succès de Capri, c'est fini, Villard continue de conquérir le public avec de nombreuses chansons célèbres telles que Fais-la rire, Méditerranéenne et Reviens. Il n'était pas seulement célèbre en France, mais il a également connu un grand succès en Amérique latine, où il se produisait régulièrement au cours de la période 1969-1778. La carrière d'Hervé Villard s'étend sur plus d'un demi-siècle, avec plus de 20 albums studio et des centaines de concerts. Il n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un conteur musical, utilisant des chansons pour partager les émotions de la vie. Hervé Villard a profondément marqué la scène musicale française et internationale avec des réalisations remarquables. Succès commercial. La chanson « Capri, c'est fini » devient une icône de la chanson française, se vendant à des millions d'exemplaires et plaçant Villard parmi les artistes les plus populaires des années 1960. Carrière internationale? Villard n'a pas seulement connu le succès en France, mais a également été apprécié en Amérique latine, où il s'est produit pendant de nombreuses années et a attiré une large base de fans. Prix et distinctions. En 1992, il a été décoré de l'Ordre national du mérite pour sa contribution à la culture française. Mémoires célèbres. Ces mémoires ont reçu une grande attention du public, non seulement pour leurs histoires personnelles profondes, mais aussi pour la façon dont il raconte sa vie avec sincérité et émotion intense. Bien qu'il n'ait pas remporté beaucoup de récompenses officielles, Villard est considéré comme l'un des artistes les plus influents de la musique populaire française. Hervé Villard est l'un des premiers artistes à évoquer ouvertement son orientation sexuelle en France. En 1967, il fait son coming out à la radio, un acte courageux et rare dans le contexte social français de l'époque. Tout au long de sa vie, Villard a gardé ses relations amoureuses privées et a choisi de vivre loin des yeux du public lorsqu'il s'agissait de sa vie personnelle. Bien qu'il ne se soit jamais marié officiellement, Villard a déclaré avoir trouvé l'amour et le réconfort dans les relations personnelles. Cependant, de telles histoires d'amour restent souvent privées et n'apparaissent que vaguement dans des interviews ou des mémoires. Villard a dit un jour « L'amour n'est pas toujours bruyant ou splendide. Ce sont parfois les moments les plus paisibles, avec la personne qu'on aime. » Être ouvert sur votre sexualité n'est pas seulement une déclaration personnelle, mais contribue également à promouvoir l'acceptation de la diversité dans la société. Hervé Villard n'a pas d'enfant biologique, et c'est en partie un choix personnel, mais aussi le résultat de circonstances de sa vie. Villard a un jour confié que sa vie instable
et son enfance émotionnellement défavorisée lui faisaient se sentir inapte à être père. Il croit que pour être un bon père, il faut de la stabilité, de la responsabilité et un environnement aimant, ce qu'il ne peut pas garantir en raison de son style de vie d'artiste et de son horaire de travail implacable. Dans une interview, Vilar a déclaré un jour « J'aime les enfants et je veux toujours leur apporter le meilleur, mais je ne pense pas pouvoir le faire dans ma situation. Je choisis de consacrer mon énergie et mon affection à la musique et aux relations étroites. » Bien qu'elle n'ait pas d'enfants, Vilar a toujours une affection particulière pour les enfants et participe régulièrement à des activités caritatives pour soutenir les enfants en difficulté. Il voit également ses chansons comme un moyen de transmettre ses sentiments à la jeune génération. Les chansons émouvantes et les histoires personnelles de Vilar l'aident à se connecter avec des millions de personnes à travers le monde, y compris de nombreux jeunes publics. Hervé Vilar n'a pas eu de famille biologique complète pendant la majeure partie de sa vie. Après avoir été rejeté par sa mère biologique et avoir grandi dans des orphelinats, il a appris à créer une famille spirituelle composée d'amis proches et de personnes qu'il considérait comme sa famille. Bien qu'il n'ait aucun parent à qui parler du traumatisme qu'il a subi, les proches collègues et amis de Vilar ont toujours dit qu'il était un homme fort, résilient, mais aussi très sensible. Un de ses amis proches a dit un jour « René, le nom de naissance d'Hervé, portait toujours en lui un sentiment de solitude, même lorsqu'il riait et chantait devant des milliers de spectateurs. » Vilar a admis qu'il ressentait constamment l'absence d'amour de sa famille biologique et qu'il a toujours aspiré à un sentiment d'appartenance. Cependant, il a surmonté cette douleur en construisant des relations solides avec des amis et des fans qu'il considérait comme sa véritable famille. Il a dit un jour « La musique et le public sont ma famille. Ils ont comblé le vide que j'ai toujours ressenti dans mon cœur. » Malgré de nombreuses cicatrices émotionnelles du passé, Vilar a appris à transformer ses blessures en motivation pour contribuer et transmettre de véritables émotions à travers la musique. La carrière d'Hervé Vilar est un voyage inspirant, partant d'une enfance malheureuse et s'élevant jusqu'au sommet de sa carrière musicale. Il a surmonté de grands obstacles pour construire un héritage musical vénérable. Hervé Vilar a grandi dans la pauvreté et a souffert de la précarité dès son plus jeune âge. Après avoir quitté l'orphelinat, il a trouvé du réconfort dans la musique et a décidé de poursuivre cette passion. Il a étudié et joué dans de petits cafés à Paris, où il a commencé à développer sa confiance et ses compétences d'interprétation. En 1965, Vilar sort sa première chanson, « Capri, c'est fini », une chanson sur la séparation et la nostalgie. Inspirée par des expériences personnelles, la chanson est devenue un phénomène instantané, se vendant à plus de 3,3 millions d'exemplaires dans le monde. Le succès retentissant de la chanson l'a non seulement propulsé au rang de célébrité, mais a également contribué à façonner sa carrière musicale pour les décennies à venir. Ne s'arrêtant pas à sa renommée nationale, Vilar a élargi son champ d'activité à l'international. Il était particulièrement populaire en Amérique latine, où il a vécu et joué de 1969 à 1978. Ses chansons en espagnol, telles que « Amor, mon amour », ont conquis le cœur de millions de fans dans la région. Au cours des années suivantes, Vilar continue de sortir de nombreux autres albums et chansons populaires, tels que « Reviens »,« Méditerranéenne » et « Nous ». Sa carrière n'a cessé de croître et il a conservé un attrait particulier auprès du public au fil des décennies. Dans ces dernières années, Vilar s'est concentré sur l'écriture de mémoires et le partage d'histoires profondément personnelles sur sa vie et sa carrière. Ces mémoires ont été bien reçues, non seulement pour leurs histoires émouvantes, mais aussi pour la manière honnête et perspicace dont il les a racontées. Il a également donné des spectacles d'adieu, mettant fin à sa carrière d'interprète avec de bons souvenirs. Hervé Vilar n'est pas seulement un artiste talentueux, mais aussi une icône intemporelle de la musique française et internationale. Sa vie est une histoire inspirante, un témoignage de résilience et de force mentale face à l'adversité.
Orphelin ayant grandi sans affection familiale, Villard a trouvé dans la musique un exutoire où il pouvait exprimer ses émotions et transformer sa profonde douleur en inspiration créative. L'enfance d'Hervé Villard n'a rien à voir avec les contes de fées que l'on entend souvent. Abandonné par ses parents et élevé dans des orphelinats, il a connu des années de privation matérielle et spirituelle. Mais c'est dans cette situation qu'il a développé sa patience, son courage et son désir de s'élever. Ces défis n'ont pas fait tomber Villard, mais au contraire, sont devenus une forte motivation pour lui de poursuivre sa passion pour la musique. Lorsque Caprice est fini sort en 1965, Villard entre immédiatement sous les feux de la rampe. La chanson n'a pas seulement été un succès international, mais aussi une confirmation de son talent dans l'industrie musicale. Cependant, sa carrière ne se résume pas à une seule chanson.